La vie que mènent les narcotrafiquants. Je parle bien entendu de Scarface. Je me suis toujours senti à l'abri de ce genre de personnes. Je me disais qu'il était impossible de les croiser dans la rue ou dans les rayons d'un supermarché, parce qu'ils ne vivent pas parmi nous. Ils n'existent que dans les films. Ils sont loin de notre quotidien, de nos familles, de nos maisons ou de nos lieux de travail. Mais en réalité, nos deux mondes se côtoient bien plus que ce qu'on veut admettre. La frontière entre les deux est parfois très mince. Et lorsque notre environnement baigne dans cette culture criminelle, on risque tôt ou tard de se retrouver submergé et d'être englouti à son tour, que ce soit au détour de chez soi ou bien dans son bar préféré. Un type énorme est arrivé dans sa Jeep. Je m'en rappelle, c'était une Jeep avec des roues jumelées à l'arrière. Une Jeep américaine, un pick-up. Je me suis dit, c'est qui ce fou avec cet accent romain et cette tête de bulldog? C'est quoi ce délire? Il devait bien peser 130, 140 kilos. Il est sorti du pick-up et il est rentré dans mon bureau. Il y avait plein de monde. Moi, j'étais assis. Souvent, on venait me voir pour me demander des trucs. Mais lui, il est rentré sûr de lui en disant « Je cherche Giannino, le mécanicien ». Mes amis étaient là, mais personne ne lui a répondu. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu lui veux à Giannino, le mécanicien ?»« J'ai un problème avec un moteur et on m'a dit que c'était le seul qui pouvait m'aider. » Alors je lui ai dit que c'était moi. Il m'a offert à boire, il s'est présenté et il m'a expliqué son problème avec son bateau. Il m'a dit « C'est un Zodiac avec 4 moteurs. » Comment ça, 4 moteurs? Il y a 4 moteurs, 2 qui fonctionnent, 2 qui fonctionnent pas. J'arrive à démarrer les moteurs, mais je peux pas avancer. Il a pris rendez-vous et le jour J, j'y suis allé avec ma camionnette. 10 minutes plus tard, j'ai compris où était le problème et je l'ai réglé en un rien de temps. On a mis le bateau à l'eau et on a été faire un tour avec. C'était un vrai bolide. Lui, il était fasciné parce qu'il avait bien monté et démonté le moteur au moins 50 fois. Il m'a dit « Combien je te dois ?» Il avait l'air radin, donc je lui ai dit « 500 000 lire ». Et là, il a sorti un sac bleu Nike, je m'en souviens comme si c'était hier, rempli d'énormes liasses de billets, que du liquide. Je me suis retourné et j'ai vu que le bateau battait pavillon espagnol. Je lui ai dit « Tu sais que je suis à moitié espagnol ?» « Ah oui? Moi, j'ai une entreprise de plongée à Majorque. » Et ça a été le début de notre collaboration. Il m'a dit « Tu sais, t'as bien travaillé. Tiens, ça, c'est les 500 000 lire que tu m'as demandé, plus 1 million en cadeau. » 1 million? Quand quelqu'un donne un pourboire d'1 million de lire, on se dit « Soit il est fou, soit il se fout de moi. Et il me rappellera plus jamais. » Mais Gianfranco se trompe, car son nouveau client est loin d'être fou, et il n'a pas non plus l'intention de ne jamais le rappeler. Au contraire. Il s'appelle Giuseppe Valentini, mais tout le monde le connaît sous le nom de Tortellino. Peut-être est-ce à cause de sa corpulence, ou bien parce qu'il aime les tortellini. Gianfranco est si doué dans son travail qu'il va devenir son mécanicien de confiance. C'est le point de départ de cette histoire. L'histoire de Gianfranco Franciosi et de la crue, qui est sur le point de chambouler sa vie. Je suis né à Berne, en Suisse. Je suis le fruit de l'union de ma mère et de mon père, Isabelle et Ercole, qui sont tous les deux décédés. Mon père voulait que je travaille dans son restaurant pour le reprendre plus tard. Il voulait que je tombe amoureux de son métier, et il a réussi. Je suis tombé amoureux de la cuisine. Je cuisine depuis toujours. Je sais faire tous les plats que faisait mon père. Je le voyais faire quand j'étais petit en rentrant de l'école. Je vivais dans un restaurant, donc... Malheureusement pour lui, à côté de chez nous, il y avait un type qui construisait des bateaux. Les meilleurs mécaniciens d'Italie. Les constructeurs comme Tullio Abate, Bruno Abate, tout le monde s'adressait à lui. Il était numéro 1 des ventes en Italie dans le milieu nautique dans les années 90. Quand les clients arrivaient, ils voyaient un gamin de 12 ans manipuler des bateaux à 300 millions de lire avec la grue. Ils étaient paniqués en voyant qu'un petit de 12 ans conduisait l'énorme grue. Et surtout quand ils entendaient « Allez, Gianni, pose-le là !» et que j'avais un bateau à 300 millions de lire accroché aux pinces. Jusqu'à mes 14 ans, je me partageais entre ce boulot et l'école. À 17 ans, j'ai pris mon premier appartement. Gianfranco est précoce, dans tous les domaines. C'est un enfant intelligent qui sait où mettre les mains dans les moteurs, qui reconnaît le son d'un piston qui tourne mal. Son obsession, c'est la rapidité. Aussi bien avec les bateaux que dans la vie. Tout ce que Gianfranco s'apprête à raconter se déroule durant un laps de temps très court.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.